Le casse de Strasbourg, partie 1. L'idée audacieuse. Lyon, début des années 1970. Edmond Vidal, alias Momoun, réunit ses hommes dans une petite pièce enfumée. Devant eux, une carte détaillée de Strasbourg. Leur cible, la Société Générale, une banque réputée pour sa sécurité. Les coffres, situés dans les sous-sols, contiennent des millions. Mais cette forteresse semble inviolable. Pour le gang des Lyonnais, c'est un défi à leur mesure. Pas question d'une attaque frontale. Ils savent que la moindre bavure peut leur coûter leur liberté. Alors, ils réfléchissent à une approche différente. Après des semaines d'observation, une idée prend forme. Ils ne passeront ni par la porte ni par les fenêtres, mais par un mur adjacent. Le plan est aussi simple qu'audacieux. Ils loueront discrètement un local jouxtant la banque et creuseront un tunnel pour accéder directement à la salle des coffres. Mais l'audace ne suffit pas. Chaque étape doit être méticuleusement planifiée. Choix des outils, gestion du bruit, calendrier précis. Le moindre détail peut faire la différence entre le succès et l'échec. Pendant des semaines, ils peaufinent leur stratégie. Ils étudient les horaires des employés, les rondes des gardiens, et même l'épaisseur des murs. Chacun sait qu'une erreur condamnerait tout le groupe. Pourtant, ils sont confiants. À Lyon, dans l'ombre, ils se préparent à écrire leur propre légende. Quand tout est prêt, ils n'ont plus qu'à attendre. L'excitation est palpable, mais l'appréhension aussi. La date est fixée. Ce sera une nuit d'hiver, quand Strasbourg est plongé dans le froid et le silence. Ils savent que ce coup marquera leur carrière. Mais pourront-ils vraiment réaliser l'impossible?